Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Cécile Tricote et Papote, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le mercredi, on n'est pas du tout mercredi aujourd'hui, on est dimanche 5 mars. Et comme vous pouvez le voir si vous êtes une régulière de la chaîne, on n'est pas dans le setting habituel. En effet, je ne suis pas à Montréal comme d'habitude, mais je suis en Mauricie. On est parti pour un petit week-end et comme là j'avais le temps, je me suis dit que j'allais enregistrer un petit épisode. Oui, j'avais envie de vous parler, donc pourquoi pas, hein. Voilà. Donc oui, en fait, je suis en train d'enregistrer depuis ma chambre dans un petit gîte. On est pour celles qui connaissent la Mauricie, à Saint-Mathieu-du-Parc. Un petit village magnifique juste aux portes du parc national de la Mauricie. C'est un petit gîte, si vous cherchez un endroit, c'est pour aller en vacances ou en week-end. Ouais, le petit gîte comme un abri, super. Les gens sont super sympas, les chambres sont toutes mignonnes, le gîte en entier est tout mignon. Là, je suis assise derrière la caméra et à la fenêtre avec la forêt, la neige à perte de vue. C'est vraiment les petits oiseaux, pas un bruit. C'est parfait, voilà. Je resterai bien là plus longtemps, je vous le dis. Vous n'êtes pas là pour m'entendre parler de mon décor, vous êtes là pour m'entendre parler de tricot. Donc c'est parti, je me suis dit que oui, même si j'étais pas à la maison, j'avais amené partie 3 jours, donc il fallait bien que j'amène beaucoup plus de tricot que ce que je pourrais jamais accomplir en 3 jours, même si je tricotais 24 heures sur 24. Hein. On est toutes comme ça, non à prendre toujours bien plus de projets que ce qu'on peut tricoter réalistiquement. Mais c'est comme ça, au moins il y a des options. Donc je n'ai pas de projet fini. Donc je regarde là, mais c'est sûr que j'ai pas de projet fini. J'aurais pas amené un projet fini. Mais de toute façon, depuis la dernière fois que je vous ai parlé, j'en ai pas. Donc sans plus tarder, voici, parlons de mes projets en cours. Donc, en tout cas ceux que j'ai amenés avec moi. Qui sont à peu près tous les projets en cours que j'ai en ce moment, je dois avouer. Donc tout d'abord, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, ma paire de chaussettes que j'ai toujours dans mon sac, et vous voyez, elle avance. En ce moment, on rentre souvent en bus le soir. On finit tard, donc on n'a pas envie de rentrer en marchant. Donc bon, de prendre le bus, parce qu'il y a de bien, c'est que ça me fait du temps pour tricoter. Voilà. Donc on a le bus c'est pas très long, on a 15 minutes de bus, mais bon, un petit peu ça, un peu de... Voilà, quand j'attends. Et donc la laine, c'est de la laine que j'ai filée moi-même, c'était de la laine de Sweet Georgia à la base. Pour une fois, je vais vous montrer le tag parce que j'ai retrouvé le tag. Donc voilà, Sweet Georgia, tu fais la mise au point, merci. Et la fibre, c'est Panda, qui est un mélange de superwash mérino bambou. Et j'ai regardé sur le site internet de Sweet Georgia parce que j'aimais beaucoup cette mixture de fibres, et en fait, ils font plus. Voilà. Et c'était une couleur de 2015. Comment ça s'appelle? Mountain Man. Ouais, voilà. Et ça fait très... Moi, je trouve que ça fait... Oui, c'est vrai que ça fait très couleur de la montagne. On a plein de verts différents pour la forêt et du marron. Un peu de blanc pour la neige. Voilà, c'est très beau. C'est montagne au printemps au Canada. Voilà. Donc ouais, et puis bon il n'y a rien trop grande chose à dire. Hein. Elles continuent leurs petites avancées. Il me reste tout ça à tricoter. Donc ça sera des chaussettes pour moi. Elles vont être plus longues. Là, si je voulais des chaussettes normales à mi-tibia, je m'arrêterai maintenant et je ferai le ribbing. Mais mes chaussettes faites main, j'aime bien les faire un petit peu plus grandes. Donc je vais tricoter un peu plus. Attendez, c'est coincé là, voilà. Il me reste tout ça de laine. Donc je vais faire au moins le vert. Je ne sais pas si je vais faire le marron. Parce que je l'aime moins, mais je vais au moins tricoter tout le vert. Voilà, je vous remontre un petit peu la laine parce qu'elle est vraiment belle. Je veux pas dire ça parce que c'est moi qui l'ai filée, mais si, elle est magnifique cette laine. Voilà, c'est tout, il n'y a rien à dire sur ces chaussettes, sauf que oui, elles sont toutes bêtes. Donc deuxième projet en cours, c'est celui-ci, il est bien sûr emmêlé avec le reste. Donc ça, c'est mon Harley Sweater. Je vous l'ai déjà montré plein de fois et j'ai pas mal avancé. Alors la dernière fois que je vous ai parlé, je me suis dit que j'avais plein de... Ouais, j'étais plein de bonne volonté, je pensais que j'allais l'avoir fini. Non, pas du tout. J'ai presque fini le corps, on va dire, mais oui, je suis en train de faire le ribbing là en bas du corps. Ça avance petit à petit, mais oui, ça avance toujours moins vite que ce qu'on aimerait.
Voilà, donc la laine, c'est de la laine de Knit Picks. Attendez, je vous montre ça. C'est de la laine de Knit Picks, City Tweed Decay, couleur Grove. Voilà. Et le patron, comme je vous ai dit, c'est le Harley Sweater par je ne sais pas qui, mais ça fait partie des patrons de Knit Picks aussi. Et j'aimerais bien vous montrer. Voilà. Le patron, c'est ça. Je vous montrerai aussi une photo. Et là, bon ben, j'ai séparé pour faire la split hem et je suis en train de faire les petits câbles, les petites torsades, pardon, pour le ribbing. Je ne sais pas si je suis en train de faire le devant ou le derrière. Je suis en train de faire le derrière. Voilà. J'ai déjà fait 2 petites torsades, 2-3 petites torsades. Je vais en faire, je pense que je dois en faire 5 en tout. Voilà. Et après, je ferai la même chose devant. Et après, ben, il faudra que je m'attaque aux manches. Je l'ai essayé, il me va très bien. Donc je suis assez contente et j'espère que je le finirai d'ici la fin du mois pour pouvoir encore le mettre cet hiver. Voilà. Et mon autre projet en cours, c'est celui-ci qui est lui non plus pas fini, alors que j'espérais que la prochaine fois que je vous parlerai, il serait fini. Eh ben non. Le patron, c'est le Sorel par Woolen Pines. Le patron, je ne l'ai pas affiché avec moi. Sinon, je vous mettrai une photo, mais hop. Désolée, le patron. J'aurais pu me préparer un peu mieux, bien sûr, mais non, désolée pour le bruit du papier. Oh là là là. Voilà, le patron, c'est celui-ci, Sorel. Alors pourquoi, c'est rigolo, moi, ouais, pourquoi est-ce que, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'elle a écrit Sorel avec 2 R, parce que Sorel, ça s'écrit avec un seul R, donc je sais pas d'où ça vient. Ce mot, si vous le savez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. C'est vrai qu'à chaque fois que j'écris le patron Sorel, j'ai toujours envie de mettre qu'un seul R, mais non, il s'écrit avec 2 R. Voilà. Et la laine, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Oups, c'est de la laine de Knit Picks aussi. En ce moment, c'est que de la laine de Knit Picks. Désolée, je suis emmêlée. Et c'est un gradient de rouge, donc c'était leur mini skins Radiant Red. Donc on avait un rose très pâle, un rose médium, un vrai rouge que j'adore, un rouge violet et un violet foncé. Et là, que je tricote avec un fil de mohair rouge. Et ouais, j'aime bien l'effet dégradé que ça donne, c'est superbe. Enfin, tout du moins, je trouve que c'est superbe. Il me va bien. Bon, il me va, franchement, il me va pas grand. Hein. J'aurais bien aimé, j'espère qu'en le bloquant, il va s'élargir un petit peu parce que bon, il me va, mais il est un petit peu plus pris du corps que ce que j'aimerais. Ouais, pourtant j'ai la bonne gauge, je l'ai fait avec soi-disant, j'ai pris ma taille de buste plus 2 inches, non 2 inches de chaque côté, oui, donc 4 inches de positive ease, et non, je n'ai pas de positive ease, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Il me va, hein, il n'est même pas négative ease, mais il a 0 ease. Ouais, j'aurais bien aimé un petit peu plus large, c'est pas grave. Voilà, et je suis en train de faire la première manche, j'ai fait... Ouais, je pense que j'ai fait la moitié de la première manche. Et voilà, puis il y a encore une autre manche et puis ce sera fini. Et lui aussi, j'espère le finir d'ici la fin du mois pour pouvoir le mettre quelques fois en hiver. Parce que celui-ci, avec le brin de mohair, il est quand même très chaud. Donc oui, c'est de la laine à chaussettes fingering avec du mohair. Voilà. Et le tout de Knit Picks. Je suis désolée, je ne vous donne pas beaucoup d'informations dans cet épisode. Si vous voulez plus d'informations sur ces 2 tricots, vous allez à l'épisode d'avant. Je mettrai le petit lien ici ou là. Voilà, par là. Oui, parce que là, vu que c'est un épisode camping, ouais, j'ai pas toutes mes informations et tout ça. Donc ça, c'est tous les tricots que j'ai amenés, oui, pour 2 heures de route et 2 jours de chalet. Voilà. Bien sûr, je vais avoir le temps de faire tout ça. Et comme, pourquoi pas amener encore plus de choses, j'ai amené ma mini roue. Donc ça c'est ma nano heel de Trimming Robots. Hop là, et voilà ce que j'ai fait. Oh, ah voilà, là il veut bien être en focus. Donc la fibre, c'est cette fibre magnifique
Donc je n'ai pas les informations en tête, je vous le mettrai là, c'est la fibre que je spinais aussi la dernière fois. Donc ça, j'ai déjà rempli une bobine en entier. Ça c'est ma bobine, elle est à la maison donc je ne peux pas vous la montrer, ça c'est ma bobine numéro 2. Il me reste plus que ça à mettre sur la bobine numéro 2 et après j'ai la bobine numéro 3 et j'aurai fini de spinner tout ça. Donc là, en fait, je prends les couleurs comme elles viennent. J'ai séparé la fibre n'importe comment en 3. Il y a de la fibre qui vole de partout. Ouais, je l'ai séparé en 3 boules de poids, de poids identiques et je spin ça vraiment random. Et ensuite je les twisterai ensemble et les trois bobines ensemble pour me faire un 3-ply avec des couleurs n'importe comment. Voilà, je vais pas essayer de faire un gradient ou quoi que ce soit. Cette fibre est tellement douce, c'est incroyable. Le seul problème c'est que vous voyez, j'espère que vous voyez, oui vous voyez, il y a de la stélina dedans et franchement j'en mets de partout. Alors quand elle se spin, j'arrive à peu près à la traquer, je sais pas si vous pouvez la voir dans la bobine. Je suis un petit peu loin de la caméra en plus. Voilà, ouais, non, je sais pas trop si vous allez voir les petits bouts de stélina. Donc bon, quand ils se spin, ça va, ils sont assez sécurisés dans le reste de la fibre. Mais alors là, quand la fibre est en... Il y en a partout qui volent. Ouais, quand la fibre est pas encore spinée comme ça, c'est une horreur. Il y a de la stélina qui vole de partout, partout. Je pense que je vais en retrouver pendant des années. Mais bon, c'est la première fois que je spin avec de la stélina et je pense que ça sera la dernière, même si j'aime bien les paillettes. Et je viens de retrouver le tag qui est dans mon sac. Hop là. Donc c'est Akara Yarn. Je crois qu'elle vient de l'Ontario, je sais plus. Elle vient quelque part ailleurs. Elle vient pas du Québec, mais elle vient du Canada. Je pense que c'est Ontario. Je ne sais plus. Et ah bah oui, c'est normal que ce soit doux parce que c'est Merido Cashmere et Gold Stellina. Voilà, et il n'y a pas de couleur. Voilà, mais ouais, bon, la fibre est très très belle. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois que j'achète de la laine à Akara Yarn. De la laine, de la fibre. Elle vend aussi de la laine, je ne l'ai jamais essayé, mais je sais qu'elle la vend aussi. Je suis désolée, là il y a un gros nuage qui passe. Donc oui, la lumière a changé. Désolée, mais je ne peux rien y faire. Espérons, il est assez gros, mais espérons qu'il parte. Il y a du vent là dehors. On n'est pas là pour parler de la météo. Donc oui, si vous avez l'opportunité d'essayer cette fibre, je vous la recommande, mis à part les Stélina. Parce qu'elle est super douce, super agréable, elle a été super bien préparée, elle est super fluffy, très agréable à spinner, elle est parfaite. Donc je pense que je rachèterai de la laine de la fibre, excusez, de cette compagnie. J'avais acheté cette tresse à Knit City Montréal l'année dernière. Ils reviennent ici au mois de mai, enfin à Montréal au mois de mai. Je pense que j'irai. Hein. Je vois pas pourquoi j'irai pas, c'est dans ma ville, donc j'ai pas d'excuse pour pas y aller. Pas d'excuse pour pas dépasser d'argent à acheter de la laine et de la fibre alors que j'en ai déjà plein à la maison, hein, bien sûr. On est toutes pareilles. Hein. Donc ouais, mais j'espère que Akara Yarn sera toujours là-bas et je ferai une petite collection de fibres. Voilà. Et ça c'est le sac où je mets ma fibre. Et il y a de la stélina de partout. Je pense qu'après ça va être impossible de mettre une fibre. C'est un petit sac que j'ai cousu moi. Il est juste un rectangle tout bête, voilà, qui se ferme comme ça avec deux rubans, un drawstring, je sais même pas comment on dit en français. Et en fait à l'intérieur j'avais mis du satin pour justement que la fibre ne s'attache pas sur le tissu. Peut-être je vais arriver à lever tous les brins de stélina après, je sais pas. Donc c'est mon petit sac de fibres. J'en ai 2. Avec des petits hiboux. Ouais, que j'avais acheté juste à Joanne Fabric quand j'habitais aux États-Unis, qui est un grand magasin, une grande chaîne de tissus. Voilà. Donc ça, c'est mon projet. Et ça me fait rigoler parce que là, j'ai encore... je pense que j'ai fait 2/3 de la bobine et je me rends compte que j'ai quand même eu l'espoir de prendre la 3e bobine, elle est là-dedans, avec la 3e partie, parce que je pensais que j'allais finir ça. Mais bien sûr, où est-ce que j'aurais pris le temps de faire tout ça ? Voilà, ben écoutez, côté tricot et fibre, c'est tout. Ça va être un épisode assez court, hein, c'est pas grave. Je regarde. Ah non, je voulais aussi vous parler. Donc non, j'ai pas de projet fini, mais un projet qui a été fini l'année dernière et que j'avais complètement oublié. Il me restait plus qu'à rentrer les fils, ce que je n'avais pas fait.
et je les ai retrouvés il y a 2 semaines dans un sac à projet. Quel dommage, c'est ces mitaines, dans ces moufles, pardon. Alors je les ai finis l'année dernière, je ne sais plus exactement quand. Voilà, et de une. Donc on peut dire que c'est quand même un projet fini, parce que bon, j'avais pas rentré les fils et je les avais pas utilisés encore. Voilà, donc des mitaines toutes bêtes. Le patron, je pense que c'est un patron un petit peu que j'ai inventé. En fait, je vais vous raconter, si vous ne vous rappelez pas, si vous ne me suivez pas depuis l'année dernière, bienvenue. Mais si vous me suivez depuis l'année dernière, ben merci d'être toujours là. Oui, ouais, merci de keep up with me, comme on dit. Donc ça, c'est de la laine que j'avais filée moi. C'était une fibre de Sweet Georgia aussi, comme celle-ci. Et c'était de la laine 100% Superwash Merino. Et c'était une fibre... alors, c'était pas un gradient, c'était une fibre avec des taches de bordeaux, de rose plus pâle et de marron. Ouais, voilà, plusieurs teintes de marron et de blanc. Et en fait, pour m'amuser, j'ai voulu essayer de la... J'avais séparé toutes les couleurs et j'ai essayé de la spinner dans une espèce de gradient. Et j'ai fait un Navarro ply pour garder le gradient ensemble. C'était la première fois que je faisais un Navarro ply. Je sais pas comment on dit en français, je suis désolée, mais c'est où on fait une boucle et au lieu on fait le twist à partir d'une seule pelote. J'essaierai de mettre des informations dans les commentaires en bas quand j'éditerai cet épisode. Je ne sais pas quand je vais éditer cet épisode, donc il y a des chances que vous ne le voyez que la semaine prochaine. Désolée, les informations ne seront pas périmées de toute façon, donc c'est pareil. Oui, donc j'essaierai de vous mettre les informations de ce que, comment on dit Navarro ply en français, je pense que vous le savez. Mais bon, c'était la première fois que je faisais du Navarro ply sur ma Nano Heel et c'était un petit peu une catastrophe. Ouais, je m'en suis pas très bien sortie. Donc la laine n'est pas la laine la plus la plus forte, la plus costaud, je dirais, de la terre. Elle se cassait un petit peu juste en l'enroulant et tout. Mais comme j'étais un petit peu entêtée, je voulais quand même faire des chaussettes avec, parce que comme c'était Superwash Merino, c'était censé être de la laine à chaussettes. Donc j'ai commencé pour me faire une chaussette. Et je me suis rendu compte que ça allait pas être possible. Il y a plusieurs d'entre vous qui m'avaient mis, quand j'en avais parlé dans un vieil épisode, qui m'avaient mis... J'ai essayé de retrouver le nom de l'épisode et de le mettre par là. J'espère que je vais y arriver. Si vous ne voyez pas de petits de petits rappels avec le numéro d'épisode, c'est que je ne l'ai pas trouvé. Mais je sais que je suis désolée, ça a coupé. Je ne sais pas. L'appareil photo s'est éteint. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, il y avait de la batterie. Donc, je ne sais pas exactement où j'en étais. Donc, s'il y a une redite, je suis désolée. Oui, j'étais en train de vous parler de ces mitaines. Ces mitaines, donc j'avais commencé, qui étaient destinées à être des chaussettes. Donc elles ont été commencées comme des chaussettes par... je commence toujours mes chaussettes par la pointe. Vous montrer sur des chaussettes, voilà. Donc je commence par faire un Judith Magic Cast On, voilà. Des augmentations toutes les 2 lignes, puis après toutes les 4 lignes. Non, toutes les lignes et après toutes les 2 lignes, excusez, jusqu'à ce que j'arrive à 32 mailles par aiguille. Voilà, parce que je le fais sur 2 aiguilles Magic Loop, 2 à la fois. Voilà, lorsque j'arrive à 64 mailles totales, je tricote un tube jusqu'à ce que ça arrive à peu près à l'os de ma cheville. Je fais un talon et puis je fais les jambes. Donc voilà, c'est ce que j'avais commencé à faire pour ces chaussettes. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était vraiment bête de s'entêter de vouloir faire des chaussettes parce que la laine était trop fragile pour être des chaussettes. J'allais les mettre 3 fois et elles allaient avoir des trous partout. Enfin, je sais que quand j'en avais parlé dans un ancien épisode, vous aviez été nombreuses dans les commentaires à me dire non, mais ne t'entête pas, Cécile, ne fais pas de chaussettes. Vous aviez raison. Donc, au bout d'un moment, je suis revenue à la raison et je me suis dit, bon, bah écoute, si c'est pas des chaussettes, ça sera des mitaines. Donc, hop, j'ai essayé mes presque chaussettes et une fois qu'elles étaient assez longues pour arriver à l'intersection avec le pouce, j'avais fait provisional cast on de je ne sais plus combien de mailles pour aller là, voilà, pour faire tout ça. Puis j'avais tricoté un petit peu, commencé un gusset.
Et puis voilà, elles se sont transformées en mitaines. Donc voilà, je n'ai pas suivi un patron. Et je suis très contente de ces mitaines. Depuis que je les ai retrouvées, je les mets presque tous les jours. Écoutez, elles sont super fines, mais en même temps assez chaudes. Donc super fines, c'est bien parce que d'habitude l'hiver, j'ai toujours des grosses mitaines et puis on n'arrive rien à attraper ni rien avec. Donc celles-là, elles sont fines, donc je peux quand même faire des choses. Regardez, je peux attraper mon téléphone par exemple, sans problème. Et en fait, comme la laine est, est assez fluffy et assez déconstruite, je dirais, bon ben ça fait une bonne couche isolante, donc elles sont elles sont fines, mais elles sont quand même assez chaudes. Bon, je les mettrai pas en plein hiver, mais là ça va, on est depuis mi-février, il fait moins froid. Je les mettrai pas quand il fait moins 20, moins 30, hein, mais là il fait moins 5, 0, elles sont parfaites, voilà. Et les couleurs, bah ouais, je suis contente, je les aime bien. C'est en ce moment, c'est les mitaines que j'ai tous les jours. Voilà, donc ben écoutez, cette fois-ci c'est tout ce dont je vais vous parler pour le tricot. Je regarde encore, j'ai tout mis là sur le lit. Et donc voilà, je vais profiter du reste de ma journée. Ah non, je voulais vous parler dans le gîte, là c'est génial, il y a plein de livres partout qu'on peut prendre et qu'on peut lire, qu'on peut laisser dans le gîte hein, bien sûr, mais qu'on peut emprunter pour lire. Et je suis tombée sur ce livre-là. Et ça m'a intriguée. Alors, c'est un livre, ça s'appelle À fleur de peau. Et j'ai bien aimé le jeu de mots déjà. Et c'est petit grimoire des cosmétiques maison. C'est fait par 3 Québécoises qui s'appellent Les Trappeuses. Alors maintenant, il a été fait en 2019, je pense, ce livre. 2019 ou 2017, je ne sais plus. Attendez, je vérifie. 2019, c'est ça. Et depuis, elle ne s'appelle plus Les Trappeuses, elle s'appelle Les Mauvaises Herbes. Voilà. Et je l'ai parcouru, je ne l'ai pas lu en entier encore. Je vous montre un petit peu, il est très beau, il y a des petites recettes pour faire ses cosmétiques à la main, ses crèmes, ses baumes, ses démaquillants, ses shampoings, tout ça. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est le genre de choses que j'aime bien faire. Voilà, alors il y a plein d'explications, il y a plein de photos, des petites illustrations. Il est vraiment très beau. Ouais, c'est un très beau livre. Puis il y a des petites astuces, il y a voilà, des petits dessins avec des petites astuces de filles. Voilà. Non, vraiment bien. Donc dès que je rentre à la maison, je pense que je vais l'acheter. En fait, je regardais en ligne, elles ont un magasin à Montréal, donc je pense que je vais aller au magasin de Montréal et je vais aller acheter leurs livres. Et dans leur magasin, elles vendent les produits qu'elles font elles-mêmes et elles vendent aussi certaines matières premières. Alors je vais voir ce qu'elles ont, je vais voir ce qui me reste, parce que là, depuis fin moment de cet hiver, j'ai pas fait de crème. La dernière fois que j'ai fait de la crème, je pense que j'ai fini mon dernier tube de crème pour le corps mois d'octobre-novembre, et depuis j'ai pas eu le temps d'en faire, donc c'est le temps. Du coup j'en ai acheté, c'est débile d'en acheter parce que celle que je fais moi, je la préfère. Manque de temps et fainéantise. Mais bon, ça m'a redonné l'envie de refaire des crèmes, donc voilà. Si je pense pas qu'il soit imprimé, qu'il soit disponible en France ce livre, mais bon, je ne sais pas. Possible, oui, vérifier. Mais ça s'appelle À fleur de peau, et même si je l'ai pas tout lu et j'ai fait aucune recette, mais franchement, je vais l'acheter, donc je vous le conseille. Ouais, parce que ouais, non, il y a plein d'informations, même si les recettes, non, mais j'espère que les recettes vont marcher, sinon. Mais bon, il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. De toute façon, c'est toujours la même chose. C'est toujours une huile, un beurre, enfin une huile, style une noix de coco, chose comme ça, du beurre qui peut être beurre de cacao, beurre de karité, un peu de cire et des huiles essentielles, et ça marche toujours, ces choses-là. Donc il n'y a pas de raison pour que les recettes ne marchent pas. Mais ouais, j'ai lu plein de petites astuces sympas, plein de trucs, donc voilà. Je vous recommande ce livre. Bon, sinon, c'est tout. Cette fois-ci, je vais vous laisser. Je vous recommande aussi Saint-Mathieu-du-Parc si vous avez envie de faire une petite escapade en Mauricie. Et le gîte comme un abri, parce que c'était vachement bien. Vachement. On part demain matin, je sais pas. Oui, on est arrivé hier. Oui, voilà. Bon, écoutez, je vous laisse parce que j'ai encore 2-3 choses à faire avant d'aller retrouver Seb. Et puis, je vous dis à bientôt à Montréal. Allez, ciao!